Bonjour, bonjour tout le monde. Quel rendez-vous? Oui ou non? Oui ou non les frères et sœurs? Quel rendez-vous? Là où le Seigneur va parler à son peuple. Là où le Seigneur va nous enseigner ses voies. Je crois que c'est une chose qui est appelée à brûler de plus en plus dans nos cœurs. Oui ou non les frères et sœurs? Moi j'ai soif. Quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, comment Dieu est en train de manifester son plan, je crois que dans ces derniers temps, Dieu ne va pas priver son Église de la lumière de l'Évangile. Oui ou non? Et je veux aussi accueillir tous ceux qui sont en ligne. Je crois que de par le monde, les messages, l'Évangile gagnent du terrain et nous croyons que le Seigneur a certainement quelque chose pour vous. Donc sans plus tarder, je veux vous inviter à vous mettre debout et allons mettre ce moment devant le Seigneur. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes d'être dans ta présence, de pouvoir entendre ton cœur, de pouvoir entendre ta parole qui nous révèle qui tu es. Ce soir, Seigneur, nous voulons faire de la place par la louange, par l'adoration, mais nous voulons disposer nos cœurs pour entendre ta voix et nous voulons te donner toute la gloire ce soir dans ce lieu. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Allons louer le Seigneur. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant. J'aime élever le nom de Jésus. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je
régénéré pour faire de moi un témoin de son amour. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. J'aime élever le nom de Jésus. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Je veux lui donner ma vie, je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Exaltons notre Dieu ce soir. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté, pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté, pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Chantons, il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Oh, alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia, Seigneur. Sois exalté ce soir, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur.
Nous t'adorons, Jésus, parce que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu. Tu es l'agneau immolé. Tu es notre prince de paix, Seigneur. Et nous voulons t'adorer vraiment de tout notre cœur. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Tu es grand et tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Tu fais ton œuvre en nous, Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos vies, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Chantons encore pour tout ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire, Seigneur. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. J'élèverai ma voix, Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, mon Dieu. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois loué, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Nous t'adorons pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es le Fils de Dieu. Tu es notre roi. Nous t'honorons, Seigneur. Nous voulons t'honorer par notre adoration, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je t'adore devant toi, Seigneur. Je m'incline et je m'incline devant toi, Seigneur, et je
je m'incline devant toi, Seigneur. C'est ta présence. C'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, que je ressens. Vive en moi. Mon pain de chaque jour, mon pain de chaque jour, ta croix révélée, brûlant en moi, et je soumets ma volonté, Jésus, et je m'incline devant toi, Seigneur. Je soumets ma volonté. Et je soumets ma volonté, Jésus. Alléluia. Et je m'incline devant toi, Seigneur. C'est ta présence. C'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, que je ressens. Vivre en moi. Mon pain de chaque jour, mon pain de chaque jour. Alléluia. Ta croix révélée, brûlant en moi, et je soumets ma volonté, Jésus, et je m'incline devant toi, Seigneur. Je soumets ma volonté. Et je soumets ma volonté, Jésus, et je m'incline devant toi, Seigneur. Je m'incline devant toi. Alléluia. Je m'incline devant toi, Seigneur, mon Dieu. Je soumets ma volonté, Jésus. Alléluia. Je te loue, mon roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Oui, enseigne-nous tes voies, Seigneur.
nous nous inclinons devant toi pour t'adorer, Jésus. Oh, alléluia. Toi l'agneau immolé, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est bon. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Bonsoir, bonsoir. Il fait bon de vous voir ce soir, tous là dans la présence du Seigneur. Nous voulons nous attendre à lui, au ministère de son esprit. Hein? Parce qu'il veut nous équiper. Nous avons besoin d'être équipés de la parole de Dieu. Et j'espère que vous tous, vous avez pu écouter les messages précédents, puisque c'est un séminaire un peu particulier. Je fais la suite de ce que j'ai commencé. Et je suis allé dans 2 Pierre, si vous vous souvenez, dans 2 Pierre, pour parler des éléments dont Pierre a eu la révélation, qu'il partage, comment ces éléments-là doivent se rajouter dans notre vie chrétienne. Et je vous avais montré un schéma, une petite illustration pour illustrer ce que Pierre dit. Alors l'illustration se présente comme un défi, puisqu'il s'agit d'une montagne dont le sommet est assez élevé, mais c'est juste pour nous montrer qu'il y a un sommet de maturité dans l'amour dans lequel le Seigneur nous attend, et il nous faut travailler à notre salut et ajouter tous les points qu'on voit pour atteindre le sommet. Hein? Et c'est ce que Pierre partage quand il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts », au verset 5, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Donc, on a été jusqu'à la vertu, la dernière fois, on a encore du chemin à faire. Et je ne sais pas si on va pouvoir finir avant que je parte pour le Kenya, mais on va prendre notre temps, on va y aller tout doucement, et vous n'allez pas être essoufflés. Mais la grâce de Dieu sera là pour qu'on ait la lumière, pour comprendre quel est le plan du Seigneur pour nous. Et on peut voir, ne serait-ce qu'à ce petit schéma, que la vie chrétienne est un défi devant lequel nous ne devons pas fuir, mais nous devons accepter le défi du Seigneur pour grandir dans la maturité, parce que l'amour tel qu'il a été manifesté par Jésus, c'est une œuvre de Dieu dans notre vie qui est le résultat de tout ce parcours, tout ce cheminement, même si bien sûr, on n'attend pas le sommet pour manifester l'amour, on le manifeste d'une manière ou d'une autre dès le départ, mais il y a un rendez-vous de maturité dans l'amour dans lequel Dieu nous attend. Hein? Et donc, nous avons vu la dernière fois comment on ajoute à la foi. La foi, c'est le premier élément. Hein? C'est l'élément de base, c'est l'élément fondamental par lequel on a quitté le monde, ces ténèbres, ces nuages gris que vous voyez là. Hein? On est sorti du monde par la foi, par la grâce de Dieu. Et maintenant, on est en route vers la maturité. On ne doit pas s'arrêter et croire qu'on est arrivé parce qu'on a cru. Par la foi, on a reçu la justification.
Et nous avons été plus loin. Nous avons regardé le point de la vertu qui consiste dans le service de Dieu, être disposé à faire ce qui est bien. Et donc, il y a beaucoup plus de détails que j'ai partagés. Mais là, ce que nous allons voir ce soir, c'est qu'il faut ajouter à la vertu la connaissance. Alors, ce qui est remarquable dans ce que Pierre dit ici, finalement, la connaissance est un peu au centre de tout. Puisque quand on regarde l'épître de Pierre, là, comment ça commence, au verset 2, par exemple, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Et au verset 5, Pierre parle d'ajouter à la vertu la connaissance. Plus devant, au verset 8, Pierre dit « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, dans cette étape de connaissance, il y a deux éléments que je vais vous montrer, qui forment deux niveaux, je dirais, dans la connaissance, qu'il est important pour nous de comprendre. Et je ne sais pas si c'est prêt, il n'y a pas? OK, voilà. Alors, le premier niveau de la connaissance, je suis désolé, je n'aime pas fatiguer les gens avec du grec, mais là, parce que le mot connaissance, il est traduit connaissance partout, mais il y a des nuances dans le grec. Oui. Et ça nous éclaire. Le premier niveau, c'est le gnosis. C'est la connaissance générale, c'est une connaissance de base, même si c'est une bonne connaissance. Mais le but, c'est atteindre l'épignosis. C'est le pic gnosis. D'accord? Donc ça commence avec le gnosis. Et quand Pierre nous parle au début que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu, il emploie le mot épignosis. Épignosis, c'est une connaissance plus précise. C'est une connaissance même très précise. D'accord? Donc, quand on a cette connaissance, il faut désirer avoir cette connaissance pour avoir cette grâce et cette paix qui se multiplient. C'est pareil pour le verset 3, quand Pierre dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance et au moyen de l'épignosis. Okay? Donc, on voit l'importance de cette connaissance que nous devons atteindre. Et pareil au verset 8, quand il dit que si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance, épignosis de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, quand il dit qu'il faut ajouter à la vertu la connaissance, c'est le mot gnosis. Ce n'est pas le mot épignosis. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là, parce qu'on voit qu'autour, c'est l'épignosis qu'il faut atteindre. Mais nous devons ajouter à la vertu le gnosis, la connaissance. Nous devons avoir soif de connaître, de comprendre. Ne pas juste nous contenter d'avoir la foi, de suivre, de croire tout ce qui se dit, parce que nous pourrions nous faire piéger. Il faut comprendre les mécanismes spirituels des choses de Dieu. Il nous faut comprendre. Le plus on comprend, le mieux on comprend, le mieux on est équipé pour faire face aux ruses du diable. Parce que c'est beaucoup au niveau de la connaissance que les chrétiens se font avoir. Parce qu'ils manquent de connaissances, et non seulement ils manquent de connaissances, mais ils n'ont pas passé l'étape de la connaissance supérieure, l'épignosis. Donc c'est comme ça que l'ennemi peut séduire ceux qui
n'ont pas de connaissance, mais aussi ceux qui ont de la connaissance, mais qui n'atteignent pas l'épignosis. Et il faut avoir soif d'avoir une connaissance plus précise, plus profonde. Oui? Plus profonde. Il ne faut pas juste se contenter du b.a.-ba. Il nous faut aspirer à vraiment connaître. Parce que on ajoute à cette connaissance, on ajoute la connaissance à la vertu. Quand on est bien disposé, on veut servir le Seigneur, on veut vraiment prendre soin du peuple de Dieu, des frères et sœurs, on veut faire du bien autour de nous, on veut faire du bien dans le monde. Il nous faut cette connaissance qui ne va pas permettre, qui va être une protection sur notre vie pour qu'on ne tombe pas dans des pièges, pour qu'on ne se lance pas dans beaucoup de choses qui peuvent être inutiles. Parce que si quelqu'un a de la vertu, il a ce cœur bien disposé, il veut servir le Seigneur, il veut faire du bien, mais s'il n'a pas la connaissance pour l'éclairer, il va se tourner vers des choses souvent inutiles et parfois même dangereuses. Il pourrait même se retrouver avec son bon cœur en train de participer à des choses qui ne sont pas bonnes, parce qu'il y a un manque de connaissance. Dans les prophètes, il est dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il faut cette connaissance, il faut s'équiper de cette connaissance pour ne pas se laisser balader dans 150 000 choses, mais pour apprendre à rester avec l'essentiel, avec la volonté de Dieu. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses à faire. La connaissance nous montre le cœur du Seigneur, sa parole et tout, mais si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, si nous n'avons pas l'épignosis, si nous n'avons pas une révélation qui nous accompagne, nous allons nous retrouver à faire beaucoup de choses et à perdre beaucoup d'énergie. Or, quand Dieu nous appelle, nous avons besoin de nous fixer en priorité sur les choses qui sont vraiment nécessaires. Et sans connaissance, on va se faire balader. On va même participer avec notre bon cœur, on va participer à des choses auxquelles il ne faut pas participer et ça ne va pas aider. Donc, il faut la connaissance. On est d'accord? Il faut la connaissance. Et la connaissance, ça demande quelque chose de nous. Cette connaissance, quand on l'acquiert, elle va mettre de l'ordre, je dirais, dans la vertu. Elle va mettre de l'ordre, elle va mettre des priorités. On va comprendre les choses qui sont plus importantes pour le Seigneur. Les choses que nous ne pouvons pas éviter. Donc, nous avons besoin de cette connaissance pour que nous puissions grandir, aller vers la maturité et ne pas faire fausse route. Personne d'entre nous ne veut faire fausse route. On ne veut pas redescendre de la montagne et croire qu'on est en train de monter. Donc, il faut que cette vertu-là, il faut qu'elle soit équipée de cette connaissance. C'est pourquoi c'est notre responsabilité de nous donner, comme Paul le dit dans 1 Timothée, je crois, 1 Timothée chapitre 4, verset 13, regardez avec moi, vous allez voir. Paul fait une recommandation à Timothée et lui dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » C'est-à-dire, étudie la parole de Dieu jusqu'à ce que je vienne. Pourquoi? Parce que lorsque Paul allait arriver, il avait besoin que Timothée soit rempli de la connaissance des Écritures. Parce que quand il allait arriver, lui, il allait amener l'épignosis. Il allait emmener une connaissance plus profonde. Il allait éclairer Timothée. Mais il fallait qu'il se donne à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens.
Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce qui veut dire que tu ne feras pas fausse route. Donc, jusqu'à ce que je vienne, donne-toi dans la parole de Dieu. Et c'est un encouragement pour nous. Pas juste un encouragement, c'est une directive de l'Esprit. Que nous ne devons pas négliger la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, que nous devons prendre connaissance de ce qu'il y a dans la Bible. Ça, c'est notre responsabilité. Et quand nous le faisons et que notre cœur y est attaché, eh bien, il est certain qu'il y aura de la lumière. Il y aura une connaissance plus approfondie qui va venir. Il y aura peut-être même une alternance entre notre lecture personnelle, notre étude, et la parole qui vient et qui ajoute et qui éclaire encore plus. Mais c'est à nous d'ajouter à la vertu la connaissance. Ça, c'est notre part. Il ne faut pas juste dire, par la grâce de Dieu, on va y arriver, on aura la lumière qu'il faut. Pierre est clair, il dit qu'en faisant ces choses, on ne sera pas oisif ni stérile. Si ces choses sont en nous, on ne sera pas stérile pour connaître le Seigneur. On va vraiment le connaître. Et on a besoin de le connaître. Et on voit que l'apôtre Paul encourage même les Colossiens au chapitre 3 et au verset 16. Prenez connaissance dans votre Bible. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Paul dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. On doit rechercher toute la richesse de la parole de Dieu. Non? On doit ajouter à notre vertu, à notre désir de servir Dieu, la connaissance. C'est un équipement extraordinaire parce qu'on ne peut pas juste compter sur le fait que les gens, ils vont ressentir notre bon cœur et ils vont être convaincus par ça. Mais parfois, et de plus en plus, le diable équipe ceux qui sont dans l'erreur de la connaissance de l'Écriture à sa manière, mais ils connaissent les Écritures mieux que les chrétiens. Et je ne dis pas qu'il faut entrer en compétition, mais ce n'est même pas une question de compétition, mais c'est vital pour nous personnellement, et aussi pour aider ceux qui ont besoin de lumière. Et parfois, on a besoin de connaître les Écritures. On a besoin de présenter la parole de Dieu et de montrer ce que ça dit. Il ne suffit pas d'être vertueux, d'être bien disposé, d'être zélé, de vouloir foncer, d'avoir un bon cœur. Mais il faut qu'il y ait cette lumière. Et si on regarde encore dans Philippiens chapitre 1, Philippiens 1. Ça va tout le monde? OK. Alors, Philippiens chapitre 1. Et le verset 9. Une prière de Paul pour les Philippiens. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, parce qu'il y a de l'amour dans le cœur des chrétiens. Et il y avait beaucoup d'amour dans le cœur des Philippiens. Paul en expérimentait tout le bénéfice de l'œuvre de Dieu dans leur vie au travers des dons qu'il lui faisait pour le soutenir. Mais il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, c'est-à-dire vous entriez dans une maturité en ce qui concerne l'amour. OK? Augmente de plus en plus en connaissance épignosis. Que vous puissiez connaître précisément, avoir la connaissance précise pour accompagner votre amour, que votre amour ne soit pas aveugle. Comprenez l'amour aveugle?
C'est l'amour qui dit oui à tout. Et c'est l'amour qui peut, au final, trouver de l'injustice là où il n'y en a pas. Mais l'amour doit être éclairé par la connaissance. On doit comprendre c'est quoi aimer, comment aimer. C'est quoi le sacrifice de Jésus, comment s'identifier. Donc il prie que cet amour qu'ils ont augmente de plus en plus en connaissance, épignosis, et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Que vous puissiez faire les meilleurs choix. Si l'amour n'est pas accompagné de la connaissance, cet amour ne fera pas toujours les meilleurs choix. On va aimer, on va vouloir donner, on va vouloir faire des choses, mais est-ce qu'on est en train de faire ce qu'il faut au moment où il faut et avec qui il faut? Est-ce qu'on est en train de vraiment soutenir l'œuvre de Dieu ou on est en train de nourrir la chair? Parce qu'un amour dans lequel il n'y a pas de connaissance, on participe à des choses charnelles sans même se rendre compte. Déjà, je peux vous dire que l'amour qu'on a met en priorité les frères en la foi, met en priorité l'Église. Le don de notre vie, c'est en priorité pour les frères et sœurs, pour l'Église, pour l'Évangile. Ce n'est pas pour les œuvres du monde. Même si nous faisons des œuvres pour le monde, parce que la lumière doit briller devant le monde. Mais un chrétien ne peut pas se consacrer à donner sa vie pour le monde, à donner, à participer à beaucoup de programmes. Et dans ce cas, dans son amour, il n'a pas encore la lumière que l'Église doit avoir la première place dans sa vie. Vous comprenez? Comment la connaissance doit accompagner cet amour pour qu'il y ait un discernement des choses les meilleures. Parce qu'on vise ce qu'il y a de meilleur. Non? On ne veut pas juste faire les choses en gros. On vise ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui va nous donner la plus grande récompense. Ah oui! Ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de Dieu, quand on a trouvé cela, quand on a sondé le cœur de Dieu par l'Esprit, et qu'on a trouvé ce qu'il y a de meilleur, parce qu'on a l'épignosis, on a atteint cette connaissance, et là on se met à l'œuvre. Quand on atteint cela, Paul dit qu'on va être rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça plaît à Dieu, qu'on ait cette recherche des choses les meilleures. Mais vous voyez, la vertu, qui est quelque part une forme de manifestation de l'amour à la base, peut se faire piéger quand il n'y a pas de connaissance. Donc, le chrétien doit ajouter à sa vertu, à sa bonne disposition pour servir, il doit ajouter la connaissance. Il faut connaître. Hein? Allez, dites-moi un peu là. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul prie. Il dit, verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Dans sa connaissance. Il prie que le peuple de Dieu ait un esprit de révélation dans sa connaissance. Le mot grec ici, c'est épignosis. C'est-à-dire quand le chrétien, il est avec la parole de Dieu, il est dans l'Église, il est ouvert, il a soif de connaître, que non seulement il aborde la connaissance, mais Paul prie qu'il y ait une action du Saint-Esprit pour éclairer le chrétien, pour qu'il ait cette compréhension profonde, cette connaissance profonde concernant le plan de Dieu. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel.
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Tout ça, c'est l'épignosis, c'est une connaissance profonde parce que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de notre cœur. OK? Donc, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de produire l'épignosis. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Mais nous ajoutons la connaissance. Nous cherchons à connaître. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons prendre cette connaissance. Hein? Et cela va contribuer à renouveler notre intelligence. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça se fait comment, ça? Ça se fait avec la connaissance de la parole de Dieu. D'être transformé par le renouvellement. Notre intelligence a besoin de vivre un renouvellement. Parce que notre intelligence a cumulé de la connaissance selon le monde, de la compréhension des choses de Dieu selon le monde. Il y a ça aussi en nous. Nous avons besoin d'un renouvellement pour apprendre, pour connaître le Seigneur et pour avoir une autre perspective de ce que Dieu est, de ce que le Seigneur a fait. C'est tellement facile d'être religieux avec les choses de Dieu. Tellement facile. Et on peut lire la parole de Dieu aussi, mais si on n'a pas cette connaissance profonde, si l'Esprit de Dieu ne nous accompagne pas, ne nous éclaire pas, nous allons simplement être des lecteurs de la Bible. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on lise, c'est qu'on ajoute la connaissance. On va lire la Genèse, on va tout lire. OK? Ça, c'est nous, c'est notre responsabilité. Et le Seigneur, lui, il va nous éclairer. Et ça se passe dans votre moment personnel avec le Seigneur, lorsque vous lisez les Écritures. Vous avez besoin de l'épignosis. Vous avez besoin de la connaissance de Dieu concernant des situations de votre vie. Vous avez besoin que Dieu vous parle, que cette parole, ce n'est pas juste une connaissance qui est là, qui est morte, mais c'est quelque chose qui devient vivant par le Saint-Esprit, qui vous parle, qui vous encourage. Ça devient une lumière pour vous. Et parfois, on a la connaissance de la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, mais il y a un jour où il y a cette action de l'esprit, de l'épignosis. Tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent. On voit quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. Ça nous encourage. Ça nous montre que Dieu est avec nous, que l'Esprit de Dieu est notre instructeur, qu'il est avec nous. Ça nous fortifie. Ça nous fortifie, ça nous encourage à connaître le Seigneur encore mieux. Moi, ce soir, je veux vous encourager à chercher à connaître le Seigneur, à connaître les Écritures. Comme Timothée, Paul lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, équipe-toi, qu'on ne perde pas de temps. Quand j'arrive, je veux trouver un homme qui en sait plus qu'il savait avant. Ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel. Mais de toute façon, il y a une part de l'intellect dans ces choses-là. Parce qu'il faut lire, il faut comprendre. Même mémoriser, on mémorise. Il y a un travail de l'intelligence, mais ça ne peut pas rester à ce niveau. Mais le but, ce n'est pas de rester à ce niveau. Le but, c'est de monter d'un cran pour atteindre l'épignosis. Et ça, c'est pour tous les enfants de Dieu, parce que nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et quand Paul le dit parce qu'il est conscient de l'autorité qu'il transporte, de l'onction qu'il a. Et c'est la même chose pour tous les ministères. Les ministères, ils édifient l'Église pour amener l'Église à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu.
Éphésiens, chapitre, verset 11. Hein? Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue du service de Dieu. Si on est vertueux, qu'on veut servir le Seigneur, il faut qu'on soit équipé, c'est ce que Paul dit quelque part là. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Épignosis. Là, ce n'est pas gnosis, c'est l'épignosis. Vous voyez l'importance des ministères? L'Église ne va rester qu'au niveau du gnosis, une connaissance de la Bible, une connaissance du plan de Dieu à un certain niveau. Mais sans les ministères, l'Église n'entre pas dans l'épignosis. Ce sont les 5 ministères, parce que Paul parle ici des 5 ministères. En priorité, les apôtres et les prophètes. Ajoutez à cela les évangélistes, pasteurs et enseignants. Eh bien, ces ministères n'amènent pas juste une connaissance intellectuelle, générale, mais une connaissance précise. Le plan de Dieu devient clair. C'est pourquoi le chrétien doit non seulement ajouter, comme Pierre le dit, ajouter à sa vertu le gnosis, la connaissance, mais il doit aussi ouvrir son cœur à l'épignosis, la connaissance qui est révélée au travers des ministères. Parce que c'est ça qui fait entrer dans la maturité. Alors je vous laisse constater vous-même les choses. Lorsque l'Église est privée de ses ministères, l'Église est privée d'épignosis. C'est pourquoi il existe des milliers et des millions de chrétiens qui connaissent la Bible, qui ont le gnosis, qui savent des choses. Mais beaucoup n'arrivent pas à entrer dans l'épignosis. Et même parfois, ils ont une mauvaise base de connaissances et ça fait qu'ils rentrent dans quelque chose qu'ils croient être l'épignosis, qu'ils croient être une connaissance plus profonde, mais ils sont trompés par l'ennemi. Donc, il faut bien comprendre, les frères et sœurs, qu'on n'insiste pas sur ces choses pour des raisons humaines, pour plaire à l'homme, pour plaire aux hommes, mais parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour sécuriser l'Église. L'Église, c'est qui? C'est vous et moi. Hein? C'est un plan de sécurisation de l'Église. Par rapport à quoi? Regardez après. Verset 13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, l'épignosis du Fils de Dieu, qu'on puisse vraiment le connaître, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est ça qui nous amène dans la maturité, à la stature parfaite de Christ. Ça ouvre la porte. Ça ne nous amène pas dans la maturité tout d'un coup, mais ça nous équipe. Parce qu'on parle ici d'édifier l'Église et d'équiper l'Église pour le perfectionnement, Paul dit, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. OK? Donc, le but, c'est qu'on arrive, on trouve le chemin vers la maturité, qu'on ne reste pas des petits bébés avec la foi, à la base, la foi du bas de la montagne, mais qu'on grandisse, qu'on mûrisse, qu'on rentre dans la maturité. Et la porte de la maturité s'ouvre par l'épignosis. Mais il faut, en ce qui nous concerne, ajouter à notre vertu le gnosis. Vous avez compris ça? Je risque de le dire plusieurs fois encore, mais si vous me rassurez, je ne répéterai pas tant. Est-ce que vous avez compris ça?
Hein? Donc, les ministères, eux, ils amènent l'épignosis, la connaissance du Fils de Dieu. Ce n'est pas juste dire « je connais Jésus », j'ai connu Jésus en 1983. Je connais le Seigneur parce que je suis converti. Ça, ce n'est pas l'épignosis, ça. Ça, c'est la connaissance de Dieu qui est là, qui me sauve. Au début, ça a été un épignosis parce que Dieu a dû révéler son Fils dans mon cœur pour que je croie. Mais aujourd'hui, où j'en suis avec la connaissance de Dieu? Est-ce que c'est un souvenir? Ou est-ce que je suis renouvelé dans mon intelligence? Est-ce que je suis renouvelé par la parole de Dieu? Et donc, l'Église qui ne s'édifie pas de cette manière, qu'est-ce qui se passe avec elle? Paul dit au verset 14, regardez, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Vous voyez? La connaissance profonde du Seigneur qui est amenée par les ministères, selon la mesure que Dieu permet, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus profond, ça protège l'Église contre les fausses doctrines. C'est pourquoi on en a besoin, parce que les fausses doctrines, ça court les rues, c'est partout. Si on n'est pas édifié, établi comme il faut, on peut être trompé. Et vous savez quand est-ce qu'on est trompé? Quand on lâche notre croix, quand on arrête de prendre notre croix et qu'on renonce au chemin difficile, on renonce aux épreuves, c'est là qu'on est en danger. Parce qu'on va accueillir un évangile qui n'est pas l'évangile, le message de la croix. Et on va être ouvert à autre chose. Et le diable va nous dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, Ève n'avait pas l'épignosis. Dieu a-t-il réellement dit? Et la même chose peut se passer avec nous aujourd'hui. Si nous manquons de connaissances profondes, le Dieu a-t-il réellement dit vient vers nous. Et parce que nous n'avons pas une connaissance précise, l'ennemi peut nous tromper. C'est comme ça que les Corinthiens, ils se sont tournés vers un autre Jésus. Ils ont embrassé un autre esprit. Ils ont accueilli un autre évangile. Ils ont été séduits. Paul dit comme Ève a été séduite. Ils ont été séduits. Il faut un affermissement, mes frères et sœurs. Les Corinthiens s'étaient éloignés du message que Paul avait déposé concernant la croix. Ils s'étaient détournés de cela. Ils avaient accueilli des messages des serviteurs de Dieu, de faux apôtres, des gens qui se faisaient passer pour des serviteurs de Dieu. Ils avaient accueilli ces gens et ils ont été troublés. Ils ne savaient même plus. Ils avaient oublié toutes les instructions de Paul. Ils ne savaient même plus quoi décider dans le divorce, comment se tenir par rapport aux idoles. Vous voyez? Ils étaient troublés. C'est pourquoi il nous faut l'épignosis. Il nous faut la connaissance profonde. Mais il faut ajouter à notre vertu le gnosis. Ce qui veut dire, tu devrais lire ta Bible. Tu devrais connaître ta Bible. Tu devrais la connaître. Et encore plus, si tu veux servir le Seigneur, tu ne peux pas découvrir au bout de 2 ans qu'il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Nahum. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne peux pas découvrir ça après 2 ans, 3 ans de vie chrétienne. Tu dois pouvoir ajouter à ta vertu le gnosis. Alors là, si ça fait 5 ans, 10 ans que tu es converti et que tu ne connais rien de ces choses, c'est malheureux pour toi. Parce qu'en lisant un livre qui paraît insignifiant parfois, parce qu'on appelle ça les petits prophètes, les prophètes mineurs, eh bien parfois dedans il y a une parole, il y a quelque chose qui peut devenir une lumière pour nous. Et Dieu nous parle. Donc ne négligeons rien des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu pour instruire dans la justice, pour corriger, pour convaincre.
Toute écriture. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais de ta Bible? Il faut la lire, il faut l'étudier, il faut se laisser conduire, il faut tourner les pages, et on part d'une page, on se retrouve dans une autre page parfois. Parfois, on fait de la lecture assidue, régulière d'un passage, mais souvent, on pense à autre chose, on se dit, tiens, mais ça se passe là, mais Paul a dit ça. On arrive à relier les points, et ça fortifie notre foi. Et là, le Saint-Esprit produit un peu d'épignosis dans notre cœur, il nous éclaire. Et quand on vient à l'église, on entend l'évangile, on rentre encore plus dans une autre dimension. Dieu voit la soif qu'il y a dans notre cœur. Et la parole de Dieu pénètre notre cœur dans une autre profondeur. Elle fait son œuvre dans une autre profondeur. Donc on ne peut pas négliger ces choses. Comme Paul a dit à Timothée, occupe-toi de ces choses tout entier, que tes progrès soient évidents. Un chrétien, il doit faire des progrès avec sa Bible. Ce n'est pas comme si qu'il y a une loi, il y a une pression de devenir un étudiant de la Bible. Chacun a son rythme. Mais on ne peut pas négliger. On ne peut pas dire ça, ce n'est pas pour moi. Sauf si tu ne sais pas lire. Mais aujourd'hui, même les moyens nous sont donnés, même les messages, les textes bibliques peuvent être enregistrés même si on ne veut pas lire. Donc il y a toujours un moyen d'être en contact avec la parole de Dieu. Et quand on a cette soif, cet élan de cœur, eh bien, les ministères ajoutent. Le ministère apostolique pose le fondement de la connaissance et les autres ministères ajoutent, amènent des lumières. Et on est édifié et on sent qu'on est équipé pour servir le Seigneur. On sait où on va. On sait où on va. On sait qu'est-ce qu'on vise. On sait qu'on vise les hauteurs. Et on est encouragé parce qu'on sait que Dieu nous conduit, Dieu est avec nous. Mais mes frères et mes sœurs, si on met les choses de Dieu dans un placard, notre cœur va tiédir. Le monde va prendre la place. Nos raisonnements vont prendre la place de la parole de Dieu. Mais si nous nous équipons de la connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, il saura comment combler, comment amener des éclairages sur certains points, comment nous encourager. Et nous allons être édifiés. Ne fuyons pas l'édification. Prenons notre Bible, lisons. Votre croissance spirituelle vers la maturité dépend de la connaissance qui gagne votre cœur. Parce que sans elle, vous allez être désorienté. Vous pourriez être séduit par l'ennemi. Mais si vous l'avez, Paul dit à Timothée, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ta famille. Tu ne seras pas en train de faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que la connaissance en tant que parent va t'animer, va être dans ton cœur. Le livre des Proverbes dit que la connaissance fera les délices de ton âme. Le livre des Proverbes dit qu'il faut poursuivre, il faut courir après la sagesse et l'intelligence. Et il y a un moment où la connaissance fait les délices de notre âme. Où on touche à des choses précieuses, où on est équipé, on a besoin d'être équipé de la pensée de Dieu pour notre famille. On ne peut pas juste être là avec une connaissance générale, on est en train de se tromper sur beaucoup de choses, mais on a besoin de cette connaissance. Au fait, cette connaissance, ça nous équipe pour avoir le cœur du Seigneur en nous. Ce n'est pas juste intellectuel, mais on s'identifie à Jésus. Donc, ça, mes frères et mes sœurs, il faut trouver le temps. Oh! Il faut trouver le temps. On ne peut pas dire « j'ai pas le temps ». Il faut trouver le temps de passer du temps avec la parole de Dieu, avec la Bible. Il faut trouver du temps avec l'Église, bien sûr, venir aux réunions pour être enseigné, pour être instruit, pour être en contact avec l'épignosis. Il faut être là. Il faut écouter les messages qu'il faut sur Internet et ne pas écouter n'importe quoi.
Là, il faut être à la poursuite du diamant. Ça, c'est les films d'aventure. Il faut être à la poursuite du diamant, de la perle que le Seigneur a pour vous. Une connaissance qui fera les délices de votre âme. Vous vous direz, je n'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant je comprends. Je comprends un peu mieux. Je comprends mieux. Et on grandit dedans, et on est affermi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu va commencer à nous utiliser. Notre vertu, elle est équipée. Nous ne serons pas en train de dire n'importe quoi sous couvert de l'amour de Dieu, mais nous allons parler dans le même esprit que les serviteurs de Dieu qui nous dirigent. Nous ne serons pas là avec notre propre opinion. Combien de chrétiens restent avec leur propre opinion, leur propre manière de voir? Et ils croient que, quelque part, chacun a sa manière de voir. Que moi, je vois ça comme ça, toi, tu vois ça autrement. Mais c'est dangereux, ce n'est pas comme ça que l'Église se construit. Le travail des ministères, c'est d'amener l'unité de l'épignosis, l'unité de la connaissance, qu'on puisse tous connaître Jésus de la même manière. Et qu'on ne va pas se laisser tromper par les faux docteurs, les faux serviteurs de Dieu. Le mot épignosis, vous savez, ça veut dire aussi, c'est traduit aussi dans d'autres passages par reconnaître. Reconnaître. Quand Paul dit « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» C'est épignosis. Vous n'avez pas cette connaissance profonde de Jésus, qu'il est en vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Donc l'épignosis, ça nous permet de reconnaître, de discerner. On va reconnaître le vrai Jésus. Le mot est utilisé lorsque les gens sont venus à Jésus, et la Bible dit « l'ayant reconnu ». Ils l'ont rejoint, l'ayant reconnu, épignosis. Bon, ce n'est pas la connaissance spirituelle, là, mais le mot parle de reconnaître. On a besoin de reconnaître le Seigneur pour démasquer ce qui n'est pas le Seigneur. Donc, si on n'a pas cette soif, c'est qu'on n'a pas compris combien le monde est dangereux aujourd'hui. On n'a pas compris combien même le monde chrétien est rempli de pièges, rempli de doctrines, rempli de beaucoup d'histoires. On n'a pas compris, on est naïf. On va manger le premier fruit qui nous est présenté. Mais si on comprend dans quel contexte on est aujourd'hui, mes frères et sœurs, on est dans un contexte de grand combat spirituel où chaque chrétien doit être armé de la parole de Dieu. Il doit connaître le Fils de Dieu. Il doit savoir qu'est-ce que Jésus est venu faire à la croix pour lui. Qu'est-ce qu'il y a dans la résurrection du Seigneur pour sa vie? Comment Dieu veut te construire? Qu'est-ce qu'il veut construire? Pourquoi il permet des épreuves? Pourquoi est-ce que tu passes par certains chemins? Quelle doit être ta réaction? Tout ça, ça dépend de l'épignosis, la connaissance profonde. Et je veux vous encourager à avoir cette soif. Sinon, on va se conformer au monde. On ne sera pas transformé à l'image de Christ. Vous savez? Et on risque de rétrograder. On risque de s'égarer. Et ne croyons pas que nous, on est trop forts. Ne croyez pas que vous êtes trop forts. Personne n'est trop fort ici. On doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est quelque chose qui continue jusqu'à la fin. On ne peut pas s'arrêter. Parce que notre intelligence, elle a une faiblesse, elle est vulnérable. Si elle n'est pas renouvelée constamment, elle est vulnérable. Il y a des faux raisonnements qui viennent rapidement. Vous savez, la pensée, c'est le boulevard sur lequel le diable se promène pour balancer ses doutes, balancer ses pensées qui ne sont pas de Dieu et nous faire dévier. Et personne n'est à l'abri. Personne. Tu es convaincu de ça? Le dis à la personne qui est à côté de toi, tu n'es pas à l'abri. Ah. Tu n'es pas à l'abri, je ne suis pas à l'abri.
Je dois faire ce que Dieu me demande. Pour être à l'abri, pour être en sécurité, je dois construire ma vie sur la parole de Jésus. Ma vie doit être posée sur ce fondement. Je ne dois pas faire confiance à ma chair. Je ne dois pas dire, moi je vois les choses autrement, mais le Seigneur, il me comprend. Hein? Un jour, vous allez comprendre ce que je comprends. Non, mes frères et mes sœurs, il y a une référence. Il y a un repère qui est devant. Ce sont les ministères. C'est le ministère apostolique. Dieu met au-devant de nous des hommes qu'il a oint qu'on doit reconnaître afin de ne pas s'égarer, de ne pas avoir notre propre connaissance, notre propre évangile qui va nous perdre parce que le diable viendra confirmer que notre propre évangile, il est de Dieu. Le diable pourra le confirmer, ça, par la tromperie. Mais entrons dans la maturité. Passons par la porte de la maturité. On vient avec le gnosis, on s'équipe de la parole de Dieu, on la lit, on l'étudie, on ne néglige pas, on s'équipe, on veut connaître la Bible. On ne peut pas connaître plus les héros qui passent à la télé que les héros qui sont dans la Bible quand même. Hein? On ne peut pas. Je ne suis pas en train de dire il faut pas, il faut regarder, il ne faut pas regarder. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa vie. Mais plus on va regarder les héros de la parole de Dieu, plus on va regarder leur foi, on va apprendre des choses. Dieu va nous encourager. Quand on va regarder la vie d'Abraham, on va comprendre, c'est un homme qui a été éprouvé. Rien n'a été automatique pour lui, mais Dieu l'a éprouvé. C'est un homme qui a répondu. Et voilà comment le Seigneur lui a parlé, comment le Seigneur l'a encouragé et comment il a obtenu l'effet de la promesse. Ça va nous encourager, nous aussi, à comprendre par la parole de Dieu, par l'épignosis. On va voir plus profond que ceux qui voient à la surface. On va comprendre que Dieu a un plan pour ma vie, qu'il y a de l'espoir pour moi. Que Dieu fait son œuvre. Et on va commencer à regarder les circonstances dans lesquelles nous nous sommes, si nous nous sommes mis dans certains pétrins, excusez-moi pour l'expression, mais on va apprendre par l'épignosis comment sortir. Dieu nous convaincra, Dieu nous parlera si notre cœur est ouvert. On va sortir, mais on ne va pas rester coincé, piégé, à ne plus avancer. Parce qu'on n'a plus de révélation, on n'a plus de lumière. Le Seigneur, son plan pour nous, c'est une connaissance plus profonde. Donc, à chacun de nous de jouer notre rôle. Et le Seigneur fera sa part. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance. Faites tous vos efforts pour joindre. Faites tous vos efforts. Ça veut dire qu'il y a une part, non? Pierre dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Tout ce qui contribue. Ça contribue. Ça ne fait pas automatiquement le travail. Ça contribue au moyen de la connaissance. Donc, faisons tous nos efforts. C'est pas comme, je ne vous en parle pas comme si c'est une pression, c'est une loi. Mais répondez de cœur, comprenez que c'est important pour votre vie. Qu'on ne peut pas, dans ces derniers temps, se laisser embarquer par la vie. Ben, on ne s'intéresse plus à la vocation divine, où on est en train de se tromper, se séduire, on est en train de croire que nous, on est trop fort. Une autre grosse séduction, on peut croire que nous, on a une bonne église, puis c'est bon. Je pense qu'il y a de quoi être séduit à ce niveau, parce que vraiment, on est une bonne église. On ne peut pas juste dire toutes ces choses-là, et être là, et se tromper par de faux raisonnements. Mais on doit prendre notre responsabilité. On ne peut pas juste dire, nous on a le ministère apostolique, on a le message de la croix. Oui, mais regarde ce que la parole de Dieu demande de toi. Parce que ceux qui ont écrit cette parole, ils ont parlé à des églises qui avaient reçu le message, qui se construisaient sur le fondement, mais pourtant ces écrits-là existaient pour eux. Pierre parle à des chrétiens qui étaient déjà chrétiens. Ajoutez. Faites tous vos efforts pour ajouter. On ne peut pas dire à la vie chrétienne, moi je ne veux pas faire d'efforts. Et on ne peut pas se
sortir des paroles comme moi, il ne faut pas me mettre sous la loi. Mais bien sûr, personne ne te met sous la loi. Mais ne te trompe pas par un faux raisonnement avec une telle parole. Ne te cache pas derrière cela. Ne cache pas ta paresse derrière ta liberté. Comme Pierre le dit, ne pas faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, qui couvre le mal. On ne peut pas juste se protéger d'une manière charnelle. Qui sera le grand perdant? C'est nous-mêmes personnellement, avec tous ceux qui sont attachés avec nous, qui ne vont pas bénéficier de ce que Dieu veut nous communiquer. Amen. Donc, frères et sœurs, ça c'est pour ce soir. Pour demain, on va voir, on va monter dans la forêt. Et pour ce soir, si vous avez compris ça, c'est un gros morceau. Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Donc, que le Seigneur vraiment vous éclaire, vous encourage, que l'Esprit de Dieu vous accompagne, vous parle, que le Saint-Esprit de plus en plus mette à notre cœur, nous parle et nous montre comment nous perdons du temps. Nous pouvons perdre du temps dans beaucoup de choses. C'est vrai, parfois, on n'a plus d'énergie pour grand-chose, parfois, mais faisons un effort, faisons confiance au Saint-Esprit. Il va nous fortifier. Il est avec nous pour nous transmettre la connaissance du Fils de Dieu. Quand tu vas lire ta Bible de plus en plus, tu ne la liras plus pareil. Quand tu vas écouter le message, tu ne l'entendras plus dans la même dimension. Tes oreilles seront éclairées, ton intelligence s'illuminera. Tu verras des choses et tu seras heureux, parce qu'on est heureux quand on voit. Alléluia. Allez, allons remercier le Seigneur ensemble. Alors, juste pour vous aider à mémoriser le mot, vous allez dire à votre voisin, ne reste pas avec le gnosis, mais cherche l'épignosis. Bon, après ça, ce n'est pas un langage qu'on va tenir partout. C'est bon d'être instruit dans la parole de Dieu, non? Vous voyez, vous lisez votre Bible, vous avez le gnosis, allons dire, quand vous lisez votre Bible. Mais si quelqu'un ne vient pas vous montrer qu'il y a une différence entre le gnosis et l'épignosis, vous n'allez pas monter l'escalier, vous n'allez pas monter la marche. Non, je vous le dis. C'est pourquoi Dieu nous donne des choses, nous équipe pour vous. Alléluia. C'est une petite chose, mais vous voyez, c'est important. Allez, on remercie le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia, nous voulons te louer ce soir, te remercier de ce que tu vas nous transmettre. Une connaissance plus profonde, plus précise de ta parole, de tes voix. Nous allons voir dans l'esprit. Nos yeux vont s'ouvrir parce que tu vas être avec nous pour nous enseigner. Et ton esprit que tu as mis dans nos cœurs est là pour nous instruire, pour nous faire comprendre des choses que notre intelligence lutte pour comprendre. Mais ton esprit peut ouvrir notre intelligence et amener la lumière. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions que tu bénisses ton peuple. Oui, que les frères et sœurs soient encouragés, qu'ils soient encouragés à te chercher dans ta parole, à être dans les réunions, à être là où ta parole est partagée. Que ton peuple soit encouragé, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Allons louer le Seigneur avant de nous séparer. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière
lumière sous mes pas. Quand la crainte me vient, Quand la crainte me vient d'avoir perdu mon chemin, tu te tiens tout près de moi. Mais je ne crains rien si tu me tiens la main chaque jour jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Je n'oublierai pas l'amour que tu as pour moi, mais mon cœur est souvent si loin. Jésus, conduis-moi, garde-moi tout près de toi, pour que je t'aime jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. 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 Alléluia. Alléluia. Nous pouvons remercier le Seigneur pour sa grâce ce soir. Amen. Vous avez appris quelque chose ce soir? Amen. Il y a une connaissance qui est venue? Amen. Mais demain, nous allons connaître mieux encore. Alléluia. Hein, et nous vous invitons tous à nous retrouver ici demain pour que notre connaissance puisse grandir. Amen. Là, c'était le... Non, c'était le Gnos. Alors, donc vous avez compris. Hein? Mais demain, ça va être dans les grandes eaux, plus profondes. Ah, c'est pourquoi je vous invite tous à venir demain soir. Amen. Que le Seigneur, à 17h, que le Seigneur vous bénisse et tous ceux qui vont retourner dans le nord et dans l'est, soyez prudents sur la route. Hein? Bonne soirée à vous, que le Seigneur vous bénisse. Demain à 17h. Unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word, thy word is a lamp unto my feet and a light unto